Bienvenue, rebonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Il est 16h30 jusqu'à 17h45. Nous allons recevoir encore d'autres personnes dans le cadre de ces 24 heures pour rebondir au féminin. Et elles font toujours bouger les lignes, ces structures, ces associations et ces structures qui accompagnent. Voilà, on veut donner aujourd'hui le maximum d'informations pour que vous puissiez rebondir, avoir toutes les clés, le maximum d'infos par rapport à la prévention et par rapport à cet accompagnement nécessaire, bien sûr, pour réussir votre projet et votre rebond. J'accueille dans cette nouvelle session, dans cette nouvelle mini-conférence, table ronde virtuelle, femmes entrepreneurs, CyberElle, l'APEC et Entre elles Webzine. Alors j'accueille Céline Valenzi, tout d'abord, femme entrepreneur, précisons-le. Vous, votre objectif, c'est de mettre finalement en relation les entrepreneurs, de les aider à gagner justement visibilité et à contribuer à leur développement pour l'échange et l'entraide. C'est la baseline de cette association. Donc, expliquez-nous ce que vous proposez. Donc, quel est un peu l'historique de votre structure ? Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour Frédéric et merci pour cette invitation. Alors, Femmes Entrepreneurs, c'est un réseau qui a été créé il y a 11 ans à Paris par la fondatrice de l'époque, Hayat Outtahar, qui, dans son écosystème de chef d'entreprise de l'époque, ne trouvait pas son compte pour être accompagnée au sein de sa structure. Donc moi, je l'ai rejoint plus tard puisque j'ai rencontré le réseau 2 ans après sa création, donc en 2010, on va dire 2010-2011, vers fin 2010, début 2011, et j'y allais à titre de prospection, puisque Femmes Entrepreneurs organisait déjà de très nombreux événements à Paris, notamment à Paris, avant de se développer partout en France, et c'était l'occasion de se réunir au sein de lieux très inspirants, comme des chambres de commerce, des lieux d'innovation, pour trouver les partenaires, pour pouvoir évoluer dans son entreprise. Donc j'ai rejoint le réseau à ce moment à titre juste d'adhérente. Et puis le réseau a grandi. J'ai accompagné l'équipe de l'époque sur cette mutation à travers la France, puisqu'aujourd'hui, Femmes Entrepreneurs, c'est un réseau de 55 000 femmes au niveau national qui travaillent sur l'accompagnement, le conseil, la création d'entreprises. Et l'historique de ce réseau, c'est vraiment une emprise sur Paris il y a 11 ans et puis un développement qui s'est fait progressivement dans tout cet écosystème de femmes entrepreneurs pour pouvoir aujourd'hui devenir ce beau réseau de femmes inspirantes qui ont envie d'aller de l'avant et qui sont bien évidemment dans un cercle bienveillant et d'accompagnement positif. Donc c'est un peu comme ça qu'on se définit aujourd'hui au sein de Femmes Entrepreneurs. D'accord, bravo. Donc, vous étiez adhérente, donc visiblement, il y a quelque chose qui vous a plu dans tout ça. Qu'est-ce que vous y avez trouvé, vous, d'abord, et qu'est-ce qu'on y trouve, et voilà, et comment se passent vos réunions, et concrètement, comment vous êtes justement structuré, comment vous avancez pour accompagner, justement, pour aider des porteurs de projets. Alors, Femmes Entrepreneurs, tout d'abord, c'est une association de loi 1901 qui a gardé cette forme juridique de départ jusqu'à aujourd'hui, puisque nous considérons que cette forme associative est vraiment l'ADN de l'association. Ce que j'y ai trouvé concrètement, moi, c'est une partenaire. À l'époque, je cherchais activement une collaboratrice pour intégrer mon agence que j'avais créée, qui s'appelait SCRP Consulting. Et j'y ai trouvé à la fois une collaboratrice, des partenaires professionnels, puisque sur ces réseaux, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la synergie qui s'opère entre les différents acteurs. Vous pouvez y rencontrer une future collaboratrice, comme vos partenaires commerciaux, comme une future cliente. Vous pouvez rencontrer aussi du conseil sur différentes problématiques que vous rencontrez au sein de vos entreprises, puisqu'en fait… Oui, simplement, je vous coupe, mais pour être clair, donc là, ce réseau n'est pas uniquement réservé à des femmes entrepreneurs, si. Alors au départ, c'est vrai qu'il était principalement créé pour les femmes qui n'avaient pas assez… On parle vraiment d'il y a 11 ans en arrière. Il y a 11 ans, nous n'avions pas toutes ces structures qui ont été créées après pour accompagner les femmes. Donc c'est vrai qu'il existait peu d'offres d'accompagnement à la création d'entreprises, puisque c'est vraiment ça l'ADN de Femmes Entrepreneurs. Donc ce réseau s'est créé pour vraiment créer une synergie
autour des femmes qui lançaient leur entreprise, mais qui n'avaient pas forcément toutes les clés pour pouvoir y arriver, comme comment obtenir des financements, comment être accompagné sur l'aspect juridique, comment trouver les bons partenaires pour pouvoir me développer. Donc c'était vraiment sur ces postulats que l'association s'est créée. Et ensuite, ces regroupements, puisque c'était environ un événement par mois qui était organisé tout au long de l'année, au sein des chambres de commerce ou de lieux inspirants comme voilà, des lieux de la French Tech. L'idée, c'était de réunir en fait toutes les femmes qui rencontraient des problématiques au sujet de leur création d'entreprise ou de leur entreprise sur un thème porteur et qui permettait en réalité, on va dire en fin de ces événements, de pouvoir créer aussi un espace de networking pour ces femmes qui avaient besoin aussi de réseau pour pouvoir évoluer, se développer. Donc, alors, ça n'existe plus aujourd'hui? C'est plus le cas aujourd'hui? Alors, nous avons fait évoluer le concept puisque nous avons lancé il y a quelques années les lundis paradis, qui sont en fait des espaces de rencontres qui sont maintenant disponibles un peu partout. Alors, ça s'est arrêté, je tiens à le préciser, avec la pandémie. Donc, c'est vrai que nous avons digitalisé après ces événements, mais auparavant, avant la pandémie, les événements étaient organisés une fois par mois dans toutes les régions dans lesquelles nous avons des délégués générales pour pouvoir rencontrer. Alors, ça se fait généralement en after work, donc après 19h, puisque les femmes ont un emploi du temps très chargé, surtout celles qui entreprennent et celles qui n'entreprennent pas d'ailleurs, mais elles ont souvent un planning très très chargé, donc on préfère se rencontrer après 19h dans ces lieux. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger sur une problématique comme par exemple comment lever des fonds. Et le thème comment lever des fonds rassemble toutes les personnes qui rencontrent cette problématique pour développer leur entreprise. Et au sein de cette rencontre, il y a un temps d'échange, de questions-réponses à la fin de la session d'intervention d'une professionnelle, d'une experte sur le sujet. Et ces temps d'échange, finalement, vont permettre à ces personnes de se rencontrer, d'aller un peu plus loin. D'accord, donc c'est pour bien comprendre à qui est ouvert votre réseau. Donc, initialement à des femmes entrepreneurs qui partagent voilà, leur expérience et leurs problématiques. Mais aujourd'hui, c'est ouvert à d'autres femmes, à des cadres, non-cadres. Absolument. Alors, c'est un réseau qui est ouvert à toutes les femmes. Il faut savoir que Femmes Entrepreneurs, c'est 55 000 femmes, mais environ 35% des femmes adhérentes du réseau sont des cadres en situation de reconversion professionnelle. Donc, elles ont choisi la voie de l'entrepreneuriat parce qu'elles ont quitté les grands groupes pour pouvoir monter leur structure, ou des PME d'ailleurs, mais ce sont des cadres en situation de reconversion professionnelle. Pardon. Après, vous allez avoir 25% des femmes qui sont des femmes, des étudiantes, des femmes qui ont été incubées dans des écoles de commerce comme HEC. Qui veulent monter leur entreprise et qui se disent à un moment, j'ai l'idée, j'ai le concept, mais il me faut ce levier qui me permet de me lancer. Alors j'ai peut-être un beau concept, mais je ne sais pas comment aller chercher des fonds, je ne sais pas comment structurer mon équipe, je ne sais pas comment être accompagnée juridiquement. Je viens chez Femmes Entrepreneurs, parce que je vais trouver les clés pour pouvoir avancer. Donc on a compris effectivement à qui était destiné votre réseau, mais alors concrètement, où on vous trouve, puisque le but du jeu, c'est de passer les informations pour que toutes ces femmes qui, en digital aujourd'hui, nous écoutent dans tous les coins de notre pays, et même sans doute d'ailleurs. Où est-ce qu'on vous trouve? Vous accompagnez 55 000 femmes, elles sont réparties un peu sur le territoire, vous avez plusieurs antennes, plusieurs délégations, Tout à fait. Alors, le siège social est basé à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc, l'équipe principale de Femmes Entrepreneurs est basée à Paris. Ensuite, nous avons des antennes dans le Val-de-Marne, en Yvelines, à Chartres, enfin, vraiment dans plusieurs régions de France. Vous avez toutes les informations sur le site Internet pour pouvoir nous rejoindre. Vous avez deux solutions. Via notre site Internet, vous avez une possibilité d'accéder au réseau via un système d'adhésion en ligne. Vous avez également les lundis paradis qui reprennent au mois d'octobre. Vous avez également toutes les informations sur Facebook, puisqu'il y a des pages Facebook Femmes Entrepreneurs pour chaque région
de France qui est représentée par une déléguée générale. Donc, par exemple, en l'occurrence, dans les Yvelines, nous avons Peggy Dièvre, qui est la déléguée générale de Femmes Entrepreneurs, qui relance les lundis paradis à partir du mois d'octobre, chez Dorian's Bar. Voilà, c'est un peu le lieu de référence des femmes de cet écosystème dans cette région. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, sur les pages Facebook également. Et pour adhérer au réseau, c'est très simple. Il suffit de remplir un formulaire en ligne, nous envoyer en fait les raisons qui vous poussent à rejoindre le réseau. Et une fois que vous passez en commission d'adhésion, une fois que votre adhésion est validée, à ce moment-là, vous rejoignez le réseau et vous recevez en avant-première des accès à des événements. Vous recevez également, alors ça c'est très important de le souligner, il y a tout un aspect conseil qui est très important puisque… Alors justement, on va y venir juste derrière, vous allez préciser ce point. Alors, puisque ça sera une question qui sera posée certainement en fin de table ronde, puisqu'on en a parlé pour d'autres structures d'accompagnement, il y a un coût, une cotisation, Absolument. Le montant? Alors, le montant initialement était de 160 € par an pour avoir accès à l'ensemble de ces services, qui comprend également… Ça a baissé en fait, hein, c'est ça. Tout à fait. Donc 2 heures de formation, d'accompagnement, de conseil à la création d'entreprise, ensuite un accès privilégié aux événements. En raison de la pandémie, nous avons reçu de très nombreux mails des femmes du réseau qui rencontraient des problématiques et nous avons décidé en comité de réduire cet abonnement à 66 € par an. Donc aujourd'hui, cette offre est toujours valable et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces femmes dans toutes les étapes de création d'entreprise et en temps de pandémie, d'être solidaire aussi. D'accord, donc vous parliez de ces formations, quelque part, de ces réunions, et qui dispense ces formations, sur quelle thématique, très rapidement, avant de passer la parole à nos autres invités? Alors pour les formations, généralement c'est du sur-mesure. Quand les femmes arrivent, j'en parlais tout à l'heure sur la question du financement, quand elles ont besoin de lever des fonds, on fait appel à notre réseau d'experts. Donc ce sont des formateurs qui sont expérimentés sur la question de la levée de fonds, qui vont, en fonction de la typologie de la structure, vont accompagner sur un module de 2 à 4 heures cette femme qui doit aller convaincre son banquier, qui doit aller convaincre un investisseur sur tous les arguments à mettre en avant dans le cadre de son projet pour pouvoir lever ses fonds. Ensuite, on lui expliquera l'aspect très important juridique, puisque quand vous parlez de levée de fonds, il y a aussi cet aspect juridique qui arrive sur comment introduire un investisseur au capital de votre entreprise, ou comment justement intégrer cette levée de fonds au sein de votre structure, comment répartir. Il y a des intervenants qui sont des juristes, des spécialistes qui… Tout à fait, sur toutes ces thématiques à chaque fois. Et l'idée, c'est que vraiment, ces intervenants respectent l'ADN de Femmes Entrepreneurs, qui est vraiment, encore une fois, je le répète, axé sur la bienveillance et sur l'envie d'accompagner ces femmes à s'accomplir à travers leur projet de création d'entreprise. Donc le but, c'est vraiment pas d'avoir une approche, je dirais, mécanique de la création d'entreprise, c'est vraiment de faire du sur-mesure, d'accompagner chaque femme en fonction de sa typologie, son secteur d'activité. On peut avoir des femmes qui vont créer des startups, comme des femmes qui vont nous dire je vais créer un cabinet de bien-être, pour créer, par exemple, pour proposer des services de sophrologie. Donc, vous voyez la palette de services et c'est pour ça qu'il faut vraiment un accompagnement sur mesure sur ces aspects-là. D'accord, merci beaucoup Céline. Je vais passer la parole à Jean-François Riffel. Alors, vous êtes peu nombreux les messieurs aujourd'hui à prendre la parole, donc on va le souligner. Merci de m'accompagner dans cette table ronde. Mais je vous en prie. Jean-François, donc vous représentez l'APEC, alors l'Agence pour l'emploi des cadres. Non, l'association, pardon. L'association pour l'emploi des cadres. L'association pour l'emploi des cadres, pardonnez-moi, et donc présente sur l'ensemble du territoire. Ces femmes qui sont en rebond professionnel, qui viennent vous voir, d'abord le regard et quelle aide vous leur apportez concrètement?
Alors, toute personne aujourd'hui qui vient à l'APEC, c'est à partir de Bac+3, l'APEC est une association paritaire. Donc, toute personne qui souhaite être accompagnée par l'APEC bénéficie aujourd'hui de 500 consultants dans 47 centres. Donc, c'est un maillage qui est national ainsi que l'ultramarin aussi, faut pas l'oublier. Donc, les personnes qui viennent, qui sont en rebond et qui souhaitent créer une entreprise, aujourd'hui, ça représente à peu près 40-45% des personnes, donc les femmes qui viennent nous voir, qui ont ce projet. Donc c'est un accompagnement qui est un accompagnement à la fois individualisé et qui est individuel et collectif. C'est-à-dire qu'on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Entreprendre, voilà, et où les personnes vont être accompagnées par un consultant sur leur projet. Notre rôle à nous, c'est vraiment le projet homme, le projet femme, et ensuite c'est pouvoir redistribuer auprès de différentes structures ou organismes qui peuvent les accompagner sur le financement, ou voilà, sur différents aspects. Notre rôle, il est vraiment là. Donc, Un rôle aussi à la fois de conseil et d'aiguillage tout à fait. vers les bons interlocuteurs pour voilà, mener et valider le projet derrière. Tout à fait, c'est extrêmement important. Donc, et quand on fait notamment du collectif, je pense que toutes les structures qui sont présentes aujourd'hui le diront. C'est un peu l'effet miroir. On a aussi bien des gens chez nous qui viennent, qui ont un projet. Voilà, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que je suis aujourd'hui salarié, je suis dans une entreprise et je souhaite travailler. Pourquoi pas la création d'entreprise? Et puis on a des gens qui viennent nous voir qui ont déjà un projet, qui est déjà bien ficelé, avec une idée, avec déjà des financements. Voilà, donc tout ça fait que le maillage fait que lorsqu'on fait du collectif, il y a cet effet miroir qui permet, accompagné d'un consultant, qui permet aujourd'hui de faire évoluer les choses. Voilà, on est vraiment sur ces champs-là. Et puis on a également un certain nombre d'événements ou d'événementiels, on va dire, ou de webinaires qui sont sur ces thématiques-là, qui permet aujourd'hui aux femmes qui ont un projet de pouvoir y assister et de pouvoir chercher de l'information et de rencontrer des structures également. D'accord. Alors, ça peut représenter plusieurs rendez-vous. Comment ça se passe chez vous quand une personne vient vous voir, elle a son projet? Il y a un suivi sur plusieurs rendez-vous, sur plusieurs réunions? Tout à fait, tout à fait. Soit c'est un one shot, on va le dire comme ça, c'est-à-dire une personne qui a une idée Très mais clair qui ne sait pas trop, ou même qui vient se renseigner sur la création d'entreprise, parce qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui souhaitent créer une structure et qui n'ont pas trop l'idée, notamment sur des populations qui sont plutôt jeunes, des jeunes femmes qui veulent créer une start-up ou qui créent voilà, une entreprise. Et du coup, ça peut des fois suffire à un seul rendez-vous. Et puis, vous avez des personnes qu'on va accompagner sur le moyen long terme. Je veux dire ça comme ça peut être 3, 4, 5 rendez-vous en fonction du projet et qui peut s'arrêter avant, qu'on peut suivre. On a aujourd'hui des consultants qui continuent à suivre de loin, je vais utiliser ce terme-là, des personnes qu'on a accompagnées il y a déjà 2, 3, 4 ans et qui ont besoin de temps en temps de se reconnecter avec un consultant parce qu'elles ont une problématique, parce que voilà, à un moment donné, le curseur, est-ce qu'elle le positionne comme ça ou comme ça? Voilà, donc l'accompagnement peut être vraiment sur du long terme. Alors, il y a un âge moyen, enfin là, c'est aussi pas par rapport à une statistique, mais des jeunes, on est plutôt jeunes et voilà, on sort des études où on a juste une expérience, une petite expérience professionnelle et on souhaite se lancer, ou alors c'est justement des rebonds parce que on était effectivement cadre, on a malheureusement perdu son emploi et on souhaite s'orienter vers l'entrepreneuriat. Alors, je vous dirais, c'est vraiment tout profil. Tout profil. Ouais. Et après, il y a des saisonnalités. Alors, je pense que le terme est peut-être probablement pas bon, mais il y a des saisonnalités. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, notamment septembre, octobre, on va avoir plus de jeunes diplômés qui ont fini leurs études et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Si mes chiffres sont bons, c'est environ, dans certaines écoles d'ingénieurs, c'est jusqu'à 25% de jeunes qui souhaitent rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc, on a cette période qui est assez forte. Et puis, on a des gens qui sont plutôt en activité, qui viennent nous voir à l'APEC et qui sont dans des réflexions. Et là, ça peut être à l'été, ça peut être au retour, ça peut être pendant les vacances. Voilà, il peut y avoir ces saisonnalités-là. Mais on va dire que sur le panel de personnes qu'on accompagne sur la création d'entreprise, voilà, il y a tous les âges et il y a toutes les situations. Il y a vraiment toutes les situations.
Alors, comment appréciez-vous justement des projets qui sont portés par des femmes par rapport à ceux portés par des hommes? Est-ce qu'il y a une différence chez vous pour essayer d'avoir voilà, votre ressenti déjà sur ce sujet? Non, on va être honnête, hein, de toute façon, les femmes qui viennent à l'APEC représentent la moyenne, hein, qui est nationale de créatrices d'entreprises. C'est environ entre 40 et 45%, hein, des femmes qui, sur l'ensemble, hein, des créateurs qui viennent nous voir. Alors, Je vous coupe, mais j'ai lu effectivement, vous m'avez partagé plusieurs études qui sont parues concernant justement la lutte que mène justement l'APEC contre les inégalités hommes-femmes dans l'emploi. Il y a quand même encore un petit peu de chemin à parcourir. ah oui, naturellement, il y a un chemin à parcourir, mais là, on est sur de l'emploi où effectivement les salaires, la situation ou la position de la femme dans la société, mais que ce soit dans l'entreprise ou la société, qui continue à s'occuper des enfants, voilà, il y a aujourd'hui quand même plein d'éléments qui font que pèsent même sur la femme, probablement même surtout sur la femme créatrice d'entreprise, cette problématique-là, qui est la problématique que compose d'ailleurs, hein, plus particulièrement, c'est aujourd'hui j'ai un souhait de création, j'ai 3 enfants, ou j'ai un enfant et je suis monoparental, enfin une famille monoparentale, économiquement comment je vais faire? Donc il y a aussi toute cette réassurance, hein. Faut pas dénier cet élément qui est extrêmement important dans la création d'entreprise. Quand on a aujourd'hui un projet qu'on peut estimer qu'il soit valable et qu'il puisse avoir un avenir, l'idée c'est vraiment là-dessus, hein. C'est comment accompagner ces femmes qui ont ce projet, qui peuvent avoir une vision assez complexe, hein, de leur environnement et voilà, de les réassurer sur comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut fonctionner, comment aujourd'hui, étant une femme avec des enfants, on peut créer une entreprise et on peut s'en sortir et on doit surtout s'en sortir. Voilà, il y a aussi tout cet élément-là. Peut-être un élément aussi qui est important à rajouter, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, les projets, lorsque les projets sont bien ficelés, sont peut-être mieux ficelé quand c'est une femme qui le rédige. Probablement que les finalités sont souvent mieux analysées. Voilà, et je pense que voilà, il y a peut-être ça qui est peut-être à mettre en avant. Voilà. Alors justement, Céline Valenzi, il y a un projet de loi sur lequel vous avez travaillé justement sur ce sujet. Expliquez-le, s'il vous plaît. Non, alors c'est Entrepreneur, hein, qui est intervenu sur le projet de loi. Oui, tout à fait. Oui, ouais. Je me permettais de rebondir parce qu'il est vrai que nous sommes intervenus, alors c'était à la demande de Marie-Pierre Exin, qui était en fait la députée qui portait ce projet, voilà, ce projet de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'elle a mené des échanges avec les représentantes nationales des réseaux d'entrepreneurs, dont Femmes Entrepreneurs faisait partie, mais il y avait aussi les Pionnières, par exemple, qui est aussi un très beau réseau qui existe depuis de nombreuses années, avec lequel d'ailleurs nous travaillons sur des projets en commun. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle nous a posé des questions très concrètes en nous demandant ce que les femmes du réseau nous faisaient remonter comme information sur leur situation personnelle, en disant, par exemple, une femme qui est en congé maternité, qui souhaite créer une entreprise, quels sont les moyens pour elle aujourd'hui d'y parvenir? Est-ce que vous pensez qu'il faut éventuellement réévaluer l'aspect rémunération sur cette période? Est-ce qu'il faut renforcer la formation? Est-ce qu'il faut des fonds supplémentaires? Donc nous, évidemment, nous sommes intervenus en lui donnant des exemples concrets de femmes du réseau et pour nous, évidemment, et c'est une aparté, il faut renforcer l'accompagnement des femmes qui sont en congé maternité, qui souhaitent accéder à la création d'entreprise, mais évidemment qui souhaitent aussi revenir sur le marché du travail, parce que parfois on sent aussi une rupture, hein, pour celles qui se sont arrêtées pendant 2 ou 3 ans pour élever un enfant, et quand il faut revenir sur le marché de l'emploi, c'est assez délicat. Donc dans les deux cas, que ce soit de la création d'entreprise ou réintégrer une entreprise après une période d'inactivité ou d'arrêt, voilà, il faut un accompagnement qui soit le plus fort possible pour pouvoir permettre ce rebond. Donc c'était juste une parenthèse sur ce sujet. Oui, je permets juste de rebondir sur le sujet. C'est extrêmement vrai. C'est aujourd'hui une femme qui a élevé ses enfants, qui a fait. Alors j'aime pas le mot de parenthèse, hein, mais c'est souvent le mot qui est utilisé, oui, mais qui a décidé de se concentrer à un moment donné sur sa vie de famille, parce que c'est un choix et c'est tout à fait normal. Elle ressent une difficulté à la fois psychologique, hein, de reprendre une activité, de retravailler dans une entreprise, et aussi par la société
société. C'est le nombre de fois, et je pense que mesdames, vous serez d'accord avec moi, mais où on a des retours de femmes qui ont eu des entretiens et on leur dit, vous avez fait quoi pendant 2 ans ou pendant 3 ans? Voilà, c'est comme si pendant 2 ans ou 3 ans, il s'était rien passé. Or, si, c'est une vie de famille et gérer sa famille, c'est une vraie activité. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment tout cet élément de réassurance et je suis d'accord avec Céline qui vient de l'évoquer, Oui. notamment lorsque on est dans un congé maternité ou même un congé parental des fois par la suite. L'accompagnement est souvent encore plus poussé chez nous et je pense chez les autres structures également parce que voilà, il faut accompagner ce retour aussi à la vie active. Alors, justement, je rebondis là-dessus puisque nous recevions Julie Mazuet, responsable entrepreneuriat chez Force Femmes. On la recevait ce matin. Et justement, l'APEC et Force Femmes ont mené justement, s'unissent au travers d'une collaboration justement sur l'accompagnement des femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de recherche ou de création d'entreprise. Tout à fait, oui. Vous me confirmez ça, Jean-François? Oui, naturellement, oui. On a un partenariat avec Force Femmes et l'idée, c'est aussi un autre sujet, mais qui est un sujet complémentaire, c'est les seniors. Les seniors, c'est compliqué de façon globale et les seniors femmes, c'est d'autant plus compliqué. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leurs projets main dans la main, voilà, et avec des rencontres d'entreprise, avec du parrainage. Voilà, il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées pour vraiment les accompagner du moment où elles sont en rupture parce qu'elles n'ont plus d'emploi ou même de création d'entreprise jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à un retour à l'emploi. Oui, donc on voit bien ici que tous ces réseaux sont imbriqués en site avec les unes ou les autres, effectivement, des partenariats qui se nouent. On parle des projets de loi. On voit que quand même toutes ces lignes sont effectivement en train de bouger et c'est une bonne chose. Et j'imagine que pour l'APEC, ça doit être aussi compliqué, comme pour les autres réseaux, de s'adapter à la fois à une jeune étudiante qui vient de terminer ses études et une personne qu'on peut appeler senior, mais de plus de 45 ans, en tout cas, à partir de cet âge-là, qui aussi doit rebondir. Et j'imagine que le spectre des types d'accompagnement, ou en tout cas de l'adaptation ou l'adaptabilité justement des réseaux, quoi qu'il soit, ça ne doit pas être très simple finalement. Très honnêtement, c'est pas compliqué, parce qu'aujourd'hui, dans le maillage des 500 consultants, on a des gens qui sont plus spécifiquement dans un accompagnement. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être une réorientation. Voilà. Et puis, ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce que vous veniez de dire précédemment, c'est que on est tous complémentaires. Toutes les structures qui sont présentes aujourd'hui autour de la table, voilà, c'est une vraie complémentarité entre de l'accompagnement au féminin ou l'accompagnement de façon globale. C'est vraiment pouvoir aller d'une structure à une autre, voilà, il faut faire aussi son picking. C'est à un moment donné vers quelle structure je suis le plus à l'aise et vers laquelle je me retourne. Ça fait aussi partie de ça. Vous pouvez dire juste un mot peut-être de l'APEC et Social Builder, notamment sur l'engagement et l'insertion justement professionnelle des femmes dans les métiers du numérique? Alors oui, effectivement, on va accompagner donc c'est un partenariat qui est tout récent. La signature date de cette semaine, fin de semaine dernière exactement. Donc on va accompagner les femmes dans la formation au numérique. Voilà, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont un projet, qui savent pas comment arriver à cette fin-là, et du coup on va les accompagner dans le même sens que tout à l'heure, c'est-à-dire dans la formation avec Social Builder et voilà, on va monter un projet qu'on espère et qui sera gagnant-gagnant naturellement et qui permettra d'accéder à une forme de formation pour ces femmes. C'est ça, pour développer, pour compléter ce que vous dites, développer des actions d'inclusion sociale avec des partenaires, des grandes écoles du numérique. Oui, tout à fait. C'est avec l'école du Force Femmes aussi. Justement. Oui, avec l'école du numérique. Voilà, avec toutes ces structures-là, on va monter tout ce projet et c'est en démarrage là. On est vraiment au début du début, quoi. Bien sûr, et créer justement un ensemble
de synergie. Et de dynamique, oui, de synergie et de dynamique, tout à fait. Et de dynamique dans tout ça. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie. On reviendra sûrement pour vous poser quelques questions avec les internautes qui nous écoutent. Alors, Marie Rousselet, donc rebonjour. Alors, Bonjour. vous représentez ce magazine, Entre elles Webzine, qui est un magazine gratuit qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Alors, expliquez-nous, vous êtes fondatrice et dirigeante du magazine. Au départ, c'était plutôt une version print et qui a évolué? Alors non, du tout. En fait, à la base, donc bonjour. À la base, j'ai voulu... Le contraire plutôt, oui. Comment? Ce serait le contraire plutôt. Oui, exactement, c'est le contraire. En fait, à la base, on a voulu se mettre sur le web tout simplement parce que ça correspondait plus aux besoins des entrepreneurs qui avaient ce souci de vouloir créer leur entreprise, d'avoir de l'information sur le sujet et aussi d'avoir des rôles modèles finalement à leur mesure, sur lequel elles puissent tout simplement se représenter, avoir ce souci de représentation. Et donc, pour le coup, la version web du webzine s'est imposée assez naturellement. Alors, je ne vous cache pas qu'on a une version print en tête, qu'on sortira un petit peu plus tard et qui sera un complément de la version web qu'on a actuellement. Mais effectivement, la première version est bien dédiée sur Internet. Est bien dédiée sur Internet, bien sûr. C'est une version quelque part plus simple que la version print. Alors, c'est un magazine. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est un magazine web gratuit qui est hebdomadaire, qui est vraiment spécialisé sur l'entrepreneuriat au féminin, à destination des hommes, des femmes, mais aussi des hommes. Tout à fait. On a vraiment voulu que ce soit inclusif dans le sens où nous, on part vraiment de ce principe que si on veut faire bouger les lignes de l'entrepreneuriat féminin et si on veut aider aussi les femmes à aller plus loin dans leur aventure entrepreneuriale, il fallait le faire de façon collective. Donc, en fait, les informations que l'on donne sur le webzine pour la création d'entreprises notamment sont à la fois à destination des femmes mais aussi des hommes puisque la façon de fonctionner, la façon de faire pour monter sa boîte est exactement la même. Donc complètement inclusif et on l'a voulu gratuit aussi pour les lecteurs, j'englobe lecteurs parce que voilà, encore une fois on est sur ce côté lectrice-lecteur, on l'a voulu gratuit tout simplement pour ne pas mettre des freins d'entrée de jeu aux entrepreneurs qui n'auraient pas les moyens de se payer un abonnement magazine. Alors, c'est parti, cette idée de créer ce magazine digital, d'un constat que vous avez fait vous-même, la difficulté qu'avaient les femmes à passer quelque part le cap, à passer à l'action de la création d'entreprise. Oui, tout à fait. Déjà passer le cap de la création d'entreprise. Et puis surtout, à la base, moi, quand j'ai réfléchi à ce projet, j'étais salariée et je travaillais sur l'entrepreneuriat à destination des jeunes. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il y avait une sous-représentativité des femmes dans l'écosystème entrepreneurial. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. C'est ça, hein. Exactement. Ouais, tout à fait, puisqu'on était sur un taux de 4% à peu près de médiatisation des femmes dans le domaine du business. Alors que on était il y a 5 ans sur un taux de création d'entreprises féminines à hauteur de 30%. Donc, je me suis un peu demandé où étaient les autres. Et en fin de compte, en cherchant, je me suis aperçue que le côté médiatique, le côté communication était un des premiers freins à la création d'entreprise. Or, c'est quand même un des piliers fondamentaux lorsque l'on commence, l'on démarre en fait son aventure de créatrice d'entreprise. Donc, il a fallu apporter une solution à ces femmes, déjà pour ce côté apport d'informations sur la création d'entreprise. Sur ce côté représentativité, il fallait montrer que d'autres femmes s'étaient lancées dans l'aventure, que c'était accessible et que c'était possible de le faire. Et puis, sur un troisième volet, on a voulu vraiment travailler sur la question des freins, puisque quand on est une femme, on se met beaucoup de freins, mais quand on est une femme et une entrepreneur, c'est pire. Donc là, on travaille vraiment avec une coach et une thérapeute en développement personnel sur toutes ces questions. On va aller parler de l'équilibre vie pro, vie perso. On va aller parler des différents syndromes que l'on rencontre dans l'aventure de la création d'entreprise.
qu'on a tendance à penser d'ailleurs que ça nous arrive à nous personnellement et pas aux autres. Et en fait, c'est complètement faux. Donc, on démocratise un peu tout ça, on en parle, on vulgarise et surtout, on en parle avec un grand E. On parle de l'entrepreneuriat avec un grand E et on n'édulcore pas l'entrepreneuriat puisqu'on en parle vraiment comme sur le terrain, quoi. Alors, ce qui manque beaucoup, on en a parlé, on l'a évoqué ce matin, c'est le rôle modèle, en fait. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui manquait beaucoup. Et c'est justement pour répondre aussi en partie à ce manque et au manque de confiance aussi en elles que vous avez souhaité aider ces femmes qui souhaitent voilà, créer leur entreprise. Oui, parce que il y a 5 ans, on avait très peu de modèles féminins qui étaient mis en avant sur ce côté création d'entreprise. Aujourd'hui, on en a plus parce que justement, la thématique, c'est un peu a pris aussi un autre tournant. Mais il était vrai qu'il y avait ce besoin en fait de mettre des profils qui nous ressemblent sur le devant de la scène pour montrer tout simplement que même si elle est maman de 3 enfants, elle a tout à fait réussi à créer sa boîte. On démocratise un peu aussi les idées peut-être perçues à tort de la création d'entreprise. Il fallait vraiment qu'il y ait ce levier en fait pour que d'autres, et c'est ce qui aujourd'hui se passe chez Entrail Webzine puisqu'on a des lectrices qui nous écrivent en ce sens, pour que d'autres se disent si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ouais, c'est ça. Et donc après, il y a un effet un peu boule de neige Exactement. qui peut fonctionner. Alors, vous avez créé aussi différentes rubriques. Alors, expliquez-nous un petit peu pour entrer dans le détail des rubriques de votre magazine. Alors, on a plusieurs rubriques sur la version nationale France, puisqu'on a plusieurs éditions sur la version nationale France. Donc, vous avez en premier volet vraiment tout ce qui est focus sur les entrepreneurs, les entreprises, comment on les met en avant, comment on va les aider à parler de leurs produits, services pour que derrière, elles puissent aussi networker, faire du business autrement. Vous avez, après tout ce qui est volet apport d'informations à la création d'entreprise, parce que là aussi, lorsque j'ai réfléchi à ce projet, j'ai interrogé un panel d'entrepreneuses et il s'avère qu'il y avait énormément de difficultés, il y avait énormément de problématiques sur la recherche d'informations à la création d'entreprise. Aujourd'hui, vous googlisez, vous trouvez énormément d'informations. Vous avez aussi énormément d'infox. Donc là, l'idée au sein de la rédaction, c'est de dépolluer ce qu'on trouve sur la toile pour redonner des clés qui soient précises, claires et vérifiées à la création d'entreprise. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, on a un volet purement développement personnel, puisque là, on vient apporter des tips tout simplement pour que les entrepreneurs se sentent un peu plus à l'aise au quotidien dans leur aventure. Et pour ce qui est de la version régionale du webzine, puisqu'on a une première version dans le Grand Est et qu'on est en train de développer les autres, sur cette version régionale, la stratégie, l'urgence qu'on avait, du moins en 2021, à mettre en place, c'était cette création d'une carte géolocalisée des différents réseaux d'accompagnement qui existent, tout simplement parce que il y a encore trop peu de connaissances à ce sujet. Il y a encore trop d'entrepreneurs qui se lancent sans savoir qu'il existe des institutions qui sont là pour les aider à la création d'entreprises. Or, on sait aujourd'hui que statistiquement, une entreprise aidée, accompagnée, c'est une entreprise qui a plus de chances de survivre. Donc, il y avait aussi cette urgence d'être l'intermédiaire entre ces entrepreneurs et les réseaux d'accompagnement. Alors, si on rentre effectivement dans le détail, il y a un jour une histoire qui nous fait partager des témoignages d'expérience. Après, on a testé pour vous avec des aides, des astuces dans le domaine du business, de la finance et de l'économie. En fait, le but, c'est de parler de sujets concrets, d'aborder des points aussi négatifs quelquefois, comme les mauvais payeurs ou les choses comme ça, et puis d'aborder les freins, faire tomber un petit peu les barrières. Voilà, c'est tout cela qu'on peut trouver dans vos éditions. Alors, il y a aussi la critique de livres. Expliquez-nous. Tout ça, on peut découvrir des angles différents aussi, insoupçonnés, avec des histoires atypiques. C'est ça, c'est un petit défaut, un petit défaut de profession, effectivement. Je me suis dit que c'était aussi très intéressant. Qui façonne aussi les entrepreneurs. Allez-y, excusez-moi, c'est parce que vous avez été bloqué. Enfin, en tout cas, pour ma part, vous avez été bloqué quelques secondes. D'accord. Donc oui, effectivement, on va aller... Non, je vous disais que c'était une petite déformation professionnelle. Ça me semblait en fait
normal de pousser en fait l'expérience entrepreneuriale jusqu'au bout. Donc on va aller sur cette partie culturelle où on peut avoir des critiques de livres, on peut aller aussi voir des critiques de films, puisqu'aujourd'hui il y a énormément de films qui parlent de la création d'entreprises féminines qu'on peut analyser et dont on peut s'inspirer aussi pour son propre modèle. Donc on aborde aussi. Encore, ouais, tout à fait. Et on met en avant des rôles modèles, qu'ils soient fictifs ou qu'ils soient, pour certaines, qu'elles soient encore en vie. On les met aussi en avant parce que c'est important d'aller s'inspirer d'autres femmes. Alors, il y a également, vous en avez parlé un peu, je voudrais que vous précisiez ça, il y a des conseils de pros et notamment des thérapeutes, des coachs, etc., qui peuvent aborder quel type de sujet ? Alors, aujourd'hui, vous retrouvez vraiment les conseils de notre coach et thérapeute en développement personnel. On est en train de le développer. C'est une partie qu'on est en train de développer. On est même en train de réfléchir à voir si on ne va pas le faire en format podcast. Donc, on va faire appel à d'autres professionnels, conseillères en images. Ça peut être aussi nutritif. Ça peut être aussi en sophrologie, par exemple, pour avoir quelques exercices pour déstresser, prise de parole en public. On va essayer d'amener aussi toutes ces expertises, donner accès à toutes ces expertises pour que les entrepreneurs puissent avancer du mieux qu'elles peuvent sur leur création d'entreprise. D'accord. Alors, ça serait quoi le but du jeu? C'est de conserver la gratuité de votre magazine, c'est ça? Tout à fait. Ouais, ça c'est vraiment, j'y tiens parce que il y a trop d'entrepreneurs qui ont des freins dès le départ et à mon sens en tout cas mettre une formule payante sur le magazine, c'est d'ores et déjà leur mettre des freins à la création d'entreprise. Donc là-dessus, pour l'instant, je ne veux pas en déroger. Ah d'accord, mais par contre pour la logique un peu économique de votre magazine, comment ça s'équilibre tout ça? Nous, on fonctionne sur Publi Rédactionnel. Donc, comme n'importe quel média, vous pouvez avoir votre propre espace de publicité. On vient faire les articles pour les entrepreneurs parce qu'elles ont besoin d'avoir aussi des outils de communication qui soient bien faits. Donc, du coup, on fonctionne sur ce type de Publi Rédactionnel. D'accord. Bon, très bien. Et donc, il ne faut pas hésiter, j'imagine, à vous contacter si, tout à fait. et si vous souhaitez plus d'informations. Alors, après quelques années d'activité, ça serait quoi le constat que vous pourriez faire au bout de cette petite expérience dans le temps? Le constat, et je pense qu'il rejoint un peu l'idée de toute cette journée aussi, de tous les conseils que les experts ont pu apporter, c'est effectivement déjà de prime abord de se faire accompagner quand on est en démarrage de projet, parce que ça reste essentiel. On n'est pas, on nous enseigne pas à être entrepreneur, c'est pas quelque chose d'inné, donc c'est une formation sur le terrain. Et si on peut faire appel à des experts pour aider, se faire aider dans cette création d'entreprise, c'est mieux. Donc, de prime abord ça, et puis surtout aller oser parler de son projet, demander conseil à des pairs, tout simplement parce que d'autres ont aussi un peu plus d'expérience et ça permet déjà de développer les relations et puis in fine de pouvoir peut-être passer outre certaines problématiques ou certains pièges entre guillemets de l'entrepreneuriat. Oui, parce que vous dites, votre message aussi, c'est de dire il ne faut pas quelque part se lancer comme ça parce que c'est la tendance. Oui, ouais. Malheureusement, je vois aussi trop de personnes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale parce que c'est un effet de mode, surtout là avec la crise. Malheureusement, c'est pas forcément bon pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément voué. C'est pas. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non plus, il faut le savoir. C'est pas évident, c'est une casquette qui est quand même lourde à porter et qui est lourde à gérer. Donc il faut quand même faire attention, il faut réfléchir à son modèle économique, il faut aller réfléchir au projet que l'on a envie de créer et surtout ne pas suivre certaines tendances qu'on peut peut-être trop voir sur les réseaux sociaux et qui sont contre-productives et parfois même qui sont pas du tout du domaine de la création d'entreprise. Et préserver peut-être aussi l'équilibre pro-perso, j'imagine. Alors effectivement, après, on peut rentrer dans le détail. Il faut, je pense en tout cas qu'il est assez urgent et important en fait de parler de cet équilibre pro-vie perso parce que c'est vrai que quand on est aux manettes d'une entreprise, on peut vite se faire happer
par le travail, par son entreprise. On ne compte pas ses heures, on ne voit pas les heures passer. On a toujours envie d'aller plus loin. Or, beaucoup de femmes se lancent dans l'aventure justement pour retrouver cet équilibre vie pro, vie perso. Et à un moment, la jauge s'inverse. Et là, elles sont happées. Et il faut se rappeler à l'ordre. Il faut parfois prendre du recul pour se dire, OK, là, je suis un peu hors chemin, je vais me recentrer et essayer de retrouver cet équilibre vie pro-perso parce que mine de rien, c'est quand même hyper important pour la suite de l'aventure. Encore une fois, hein, la création d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est souvent en dents de scie. Donc, il faut aussi avoir cet équilibre personnel pour faire en sorte que l'équilibre professionnel puisse couler. Voilà, travailler de telle heure à telle heure, etc. et se ménager du temps. Par exemple, oui, tout à fait. Voilà. Avoir une petite routine, c'est plutôt pas mal, ouais. D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Avec plaisir. Marie, je vais passer la parole à Samia qui attend là-bas derrière son écran. Vous êtes souriante aussi. Cyberel, oui, c'est le soutien et l'aide au développement des femmes travaillant dans le digital. Alors, c'est une association, un business club, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu ce que c'est Cyberel. Alors, Cyberel, peut-être, c'est l'une des plus vieilles associations qui fédère les femmes dans le digital parce qu'elle a été créée officiellement en 2001, mais a commencé à œuvrer dès les fins des années 90, en 99-2000. Juste avant la bulle d'Internet, qui se rappelle la bulle d'Internet, je ne sais pas. Peut-être ceux qui on s'en souvient. En tout cas, voilà. Et c'était vraiment un business club qui, dans le sens où on voulait fédérer des femmes dans ce monde de l'Internet où elles sont d'ailleurs toujours minoritaires et dans une logique d'esprit d'entraide, d'échange et de partage. Ce business club s'est structuré en association loi 1901 et a vécu toutes les évolutions et les vagues de ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, ce qu'on appelait Internet et les nouvelles technologies d'information, ce qu'on appelait Internet et les nouveaux médias pendant toutes les années 2000 à 2010 et puis 2010 jusqu'à 2011 en fédérant une communauté de femmes qui étaient de 3 typologies. C'était des femmes soit qui avaient des fonctions dans le digital. Comme on était jeunes à l'époque et qu'on commençait, donc on était chef de projet, responsable de marketing, il y en a qui étaient ingénieurs, pas toutes. Et en fait, on était dans un monde qui était extrêmement masculin. Enfin, moi j'appelle ça vraiment, c'était le monde de Men in Black. C'était vraiment très, très particulier. Et on avait besoin de se retrouver entre nous, de libérer la parole et de s'entraider, d'oser dire que je ne sais pas ce que c'est ça, et d'avoir de l'aide entre nous. Et donc, il y avait vraiment des femmes qui étaient donc en poste, qui étaient salariées dans des entreprises, qui pouvaient être des grandes entreprises, des PME ou même en province, ailleurs, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a une deuxième catégorie de femmes qui étaient plus entrepreneuses, maintenant on appelle de la tech, mais qui étaient plus e-commerçantes, on appelait ça, donc qui créaient un concept ou un projet de store sur le web et qui étaient beaucoup dans des projets lifestyle, bien-être, etc. Donc qui commençaient, donc comment faire son site web, comment mettre son module de paiement, comment faire connaître son site web, comment faire en sorte de le référencer. Et tout ça, elle le faisait toute seule avec des prestataires. Donc, on avait travaillé beaucoup sur une liste de prestataires fiables, sur qui on pouvait s'appuyer, ou sur des développeurs freelance avec qui on pouvait travailler. Et puis, une troisième catégorie qui était des consultantes, des freelances, qui pouvaient être des journalistes et qui pouvaient aussi être des juristes, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui était loi numérique était vraiment quelque chose sur lequel on s'intéressait. Donc, l'association... J'imagine que vous avez créé du coup une association extraordinaire avec des compétences, des profils, des origines différentes et ça a créé un vivier incroyable. Effectivement, on a créé une dynamique, j'imagine, ouais. Oui, effectivement, on avait vraiment des beaux profils et des femmes maintenant qui ont de très belles entreprises. Mille merci pour ceux qui connaissent. Envie des fraises pour Allard de Constanza. On avait à l'époque le general manager de Google qui a créé sa propre entreprise. Donc vraiment, on avait
on avait des femmes qui effectivement venaient de différents horizons. Certaines, c'était un projet qui débutait, d'autres qui étaient déjà dans une entreprise de la tech. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous et comment ça se passe? Alors, on a évolué, on a eu un moment très important, c'est les 10 ans de l'association. On s'est rendu compte qu'on a vieilli, que nous, maintenant, on était devenues celles qui, effectivement, occupaient les positions. Et on a voulu tendre la main pour celles qui n'étaient pas forcément dans un réseau. Et parce que nous, on croit beaucoup à la vertu du réseau. Moi, chaque fois que je prends la parole, j'ai dit aux jeunes, aux femmes, réseauter, il en restera toujours quelque chose. Pas uniquement entre des femmes, réseauter aussi dans des réseaux mixtes, parce que de toute façon, on est dans un monde mixte. Donc, si vous avez un business ou une idée de business, il faut aller voir votre écosystème pour réseauter. Et nous, on a considéré que certaines femmes n'avaient pas de réseau et qu'elles avaient des projets d'entrepreneuriat, notamment dans le digital. C'est ce qu'on appelle les personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville maintenant, issues de la diversité. Et on a créé un concours qui s'appelait Power Starter, qui permettait aux femmes via une dotation qui pouvait être en nature, mais aussi, comme vous l'avez tous expliqué, en conseil, en mentoring, on aide à structurer son business plan, on aide à trouver ses financeurs, etc., à postuler, à candidater pour Power Starter. On a mené 3 éditions de Power Starter et on s'est rendu compte que là aussi, on était rattrapés, qu'il y avait énormément d'initiatives qui allaient vers, on va dire, les personnes issues de la diversité, des quartiers prioritaires. Et je vais citer une initiative et j'invite toutes les entrepreneuses qui portent un projet tech de vraiment s'intéresser à ça. C'est par exemple French Tech Tremplin. Tout le monde a en tête les dernières annonces avec des millions de valorisations, mais hier encore à France Digital Day, ou avant-hier plutôt. Et donc, c'était vraiment, c'est maintenant possible. Donc, French Tech Tremplin, c'est vraiment une initiative, c'est un programme qui a été conçu pour rééquilibrer les chances et faire en sorte que toutes et tous aient accès aux mêmes avantages que les entrepreneurs qui viennent de grandes écoles de commerce, de grandes écoles d'ingénieurs, et que vraiment c'est un 2 programmes qui se déclinent avec une formation spéciale et qui est offerte par exemple et en même temps un accompagnement, etc. D'accord. Donc là maintenant on est Power Starter dans a été mis, ça a été mis un petit peu entre parenthèses, je dirais, pour l'instant, ce concours qui était parrainé par Orange et les banques des quartiers prioritaires. Mais quelque part, il y a, alors sans que ce soit un concours, mais ces différentes personnes qui sont dans votre réseau utilisent notamment LinkedIn aussi comme moyen de réseauter avec une réactivité qui est forcément très rapide. Exactement. On s'est rendu compte que si on voulait avoir un impact, il fallait absolument que nous-mêmes on se digitalise. On faisait des ateliers after work. Forcément, c'est une quinzaine, vingtaine de personnes. C'est forcément un lieu donné. Et donc, on a voulu vraiment permettre à ce que tout à chacun, on avait même des personnes qui habitaient à l'étranger, de pouvoir continuer à s'entraider, à échanger. Et au début, on était sur une mailing list, Yahoo, Google, Google Group, etc. Et puis, LinkedIn a commencé à émerger. On a été un des premiers groupes à créer notre groupe sur LinkedIn. Et là, maintenant, on a plus de 2000, presque 3000 personnes qui sont dans ce groupe-là, des anciennes, des nouvelles. Et donc, c'est un lieu de partage et d'échange extrêmement réactif où on peut toujours être dans une logique, je pose une question, je me fais aider, ou c'est une logique, j'ai une offre de service, un produit, où j'en suis, je voudrais quand même, je voudrais avoir éventuellement un contact avec telle ou telle personne que j'ai vue qui fait partie du groupe. Donc, le groupe est vraiment très actif et toujours dans cette même logique de partage, d'échange et de convivialité, parce que c'est très important, et de bienveillance, de parole ouverte et bienveillante. Alors, alors, vous vouliez intervenir, Céline, parce que vous aviez une chose à dire. Je voyais dans notre échange, il y a des fonds d'investissement américains, asiatiques qui se tournent vers le vivier d'entrepreneuriat en France. Je voulais juste réagir à ce que disait Samia, justement, qui est très intéressant quand elle a parlé du fait que les entrepreneurs, il y avait des sommes très importantes qui avaient été levées pour la création d'entreprises et pour les startups. Effectivement, cette semaine, il y a eu une très grosse opération puisque une startup française, Sorare,
a levé 648 millions d'euros, ce qui est en fait un record dans le monde de la French Tech. Donc je voulais juste souligner effectivement que c'était un montant record et que c'est aussi significatif pour les entreprises françaises et notamment les startups. Donc voilà, c'était simplement. Merci. Alors, sur ce point-là, je me permets quand même de mettre un petit bémol, en fait, pas sur la levée de fonds qui est effectivement phénoménale. Oui, mais rapidement. Les femmes continuent à se heurter à des barrières lorsqu'elles lancent leur start-up. Et on a un baromètre qui est réalisé chaque année par Sista et le Boston Consulting Group, qui nous dit qu'au moyen, les startups fondées par des femmes ont 30% moins de chances de lever des fonds que celles fondées par des hommes. Alors que, par exemple, alors que les femmes, quand en fait les startups qui sont dirigées par des femmes sont plus rentables que les startups dirigées par des hommes. Mais les fonds d'investissement continuent à vraiment investir massivement vers des startups portées par des hommes. Je pense que vous avez tous en image l'image justement de l'association, enfin de l'organisation 50 in Tech, avec des hommes qui étaient en chemise blanche, tous que des hommes, et qu'elles, en réaction, ont créé cette plateforme qui s'appelle 50 in Tech pour pouvoir aider à ce que vraiment les investisseurs s'intéressent aussi à des projets de start-up de femmes, puisqu'elles arrivent à lever au niveau du premier niveau, mais après, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Et donc, il y a une étude de 2021 qui est toujours en ligne, qui a été réalisée par Sista, CENUM et le BCG, qui montre que cette mixité dans la création et le financement des startups progresse, mais que malgré tout, l'héritage de l'écosystème pèse encore. Et ça, c'est Marie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter en fait que c'est un peu normal aussi qu'on ait ce type de retour vis-à-vis des startups créées par des femmes, puisque en termes d'investissement aussi, les personnes qui vont les investir, les investisseurs restent pour majorité des hommes et non pas des femmes. Et nous, on a eu cette chance, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on a relevé beaucoup de témoignages justement de femmes qui ont lancé leur startup et qui ont extrêmement du mal à avoir accès à ces fonds d'investissement, parce que soit on ne les considère pas comme les créatrices de ces startups, soit on ne s'adresse finalement qu'à leurs collaborateurs masculins. Donc, oui, il y a même des anecdotes où elles viennent exprès et avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec le projet, en disant que c'est le cofondateur, juste pour avoir pour assurer le coup, entre guillemets, pour être oui. Ce qui est quand même très particulier, de devoir se réassurer en venant avec un tiers pour lever des fonds, c'est quand même très particulier, vous en conviendrez. Oui, elle le raconte. C'est un fait, oui, c'est un témoignage qui était vraiment, qui date de 2019, avant la crise. Oui, donc c'est vraiment édifiant. C'est encore tout frais, effectivement. Et il y a certainement, on le voit, et on continue à le voir ici tout au long de cette journée, qu'il y a quand même encore des blocages, des freins à droite, à gauche, des idées reçues et des comportements, des attitudes aussi et des pratiques qui sont effectivement un peu dommageables. Je voudrais simplement que vous terminiez, avant de passer aux questions, cette animation de votre communauté Samia. Dites-nous quelques points que vous développez justement. Il y a des ateliers, il y a un certain nombre de liens avec d'autres associations. Alors, avec la crise de Covid, tout ça est un peu compliqué. Ouais. En fait, ce qu'on avait fait, c'était que la possibilité effectivement de s'inscrire à des ateliers de formation qui peuvent être très pratico-pratiques, des ateliers aussi pour mieux connaître l'écosystème de financement. J'ai parlé de French Tech, mais par exemple, il y a des associations qui incubent, et je pense que tous vous avez en tête les premières. Et maintenant, les premières sont partout. Et là, je viens de recevoir aujourd'hui un email des premières du Sud, de la région du Sud et Corse, qui recherchent effectivement des femmes qui souhaiteraient éventuellement aller vers un projet d'entrepreneuriat dans le digital. Parce que vous l'avez compris, c'est vraiment ça, ma grille de lecture. Et bien donc, sûr. Et donc là-dessus, vraiment, nous, on est extrêmement relais de ce qui se fait dans les régions. Et parce que
voilà, on connaît bien cet écosystème. Voilà, je ne vais pas le répéter, on est des plus anciennes. On a essayé de fédérer cet écosystème du digital et des femmes. On connaît bien les autres associations et donc et on n'est pas là pour faire exactement ce qu'elles font. On est au contraire ravis de porter ce qu'elles font à la connaissance de notre réseau pour faire en sorte qu'il en bénéficie. Ça sert à rien que nous, on mette en place des ateliers sur comment lever des fonds, quand d'autres le font très bien, en plus de manière très proche des femmes qui portent ce projet-là. Vous êtes également prête à dire qu'il faut inciter justement les femmes de votre réseau d'aller vers d'autres réseaux mixtes? Absolument, absolument. Nous, à chaque fois qu'on a une demande ou quelque chose comme ça, on oriente. On dit voilà, si vous êtes plutôt dans cette région, plutôt vers des choses, genre on oriente vers femmes entrepreneurs, on oriente vers Force Femmes, on oriente vers des décodeuses, on oriente vers les premières, on oriente vers Girls in Tech, voilà, toutes les associations de femmes qui sont dans le digital, dans la tech, dans l'écosystème que nous connaissons. Merci beaucoup Samia pour votre initiative qui remonte à quelques années maintenant et au développement de votre association. Je vais me tourner vers William s'il a des questions du public qui nous écoute aujourd'hui et cet après-midi pour cette conférence. Alors, j'ai peu de questions. Oui. Parce que je réponds la plupart moi-même sur le chat. Parce que c'est mais je vais vous lire simplement une question, mais qui commence par une remarque de Cathy. Je n'ai pas de questions, mais beaucoup de remerciements. Nous avons reçu beaucoup d'informations très intéressantes qu'il faut qu'on digère et qu'on épuise. Beaucoup d'ouverture de perspectives. Pour ma part, je me pose tout de même la question s'il existe des informations quelque part pour savoir quels sont les faux pas et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Comme la caméra. Comme la caméra, voilà. et comment éviter les escrocs de la création d'entreprise. Alors juste, je peux répondre pour commencer, mais ce qu'a dit Marie, enfin ce que tout le monde a dit, c'est être accompagné. Il n'y a pas aujourd'hui une Bible, enfin il me semble pas, peut-être que ça existe, mais j'en ai pas en tête, où il y a des faux pas ou des choses qui pourraient être mentionnées. Le fait aujourd'hui d'être accompagné par une structure qui vraiment va analyser avec vous les différents éléments suffit largement. Alors les escrocs... déjà les choses peuvent arriver. Enfin, les escrocs, il y en a toujours, mais on les connaît. Enfin, voilà, il suffit de se renseigner en amont. Il faut aller dans les structures qui sont connues, qui sont reconnues, avec des gens qui existent depuis longtemps ou pas très longtemps d'ailleurs, mais qui ont déjà pignon sur rue et que l'on connaît, qui ont déjà une visibilité par rapport à ça. Et une fois qu'on rencontre un consultant ou une consultante ou un conseiller ou n'importe, l'idée c'est vraiment dans cet accompagnement-là, de poser les questions qui peuvent être des questions extrêmement idiotes. Ça peut être particulier de dire ça, mais il nous arrive des fois des gens qui nous disent « j'ose pas vous poser une question, mais est-ce que l'argent à la fin du mois, est-ce que c'est tout pour moi ou est-ce que finalement il faut que j'en donne ?» Et ça, c'est des questions qui peuvent paraître particulière pour les gens qui ont l'habitude d'être entrepreneurs, mais c'est aussi de leur expliquer comment fonctionne une entreprise, quelles sont les charges, voilà, il y a tous ces éléments-là qu'il faut reprendre dès le départ, quoi. Bien sûr. Et là, je renvoie bien sûr à toutes les associations qui sont présentées aujourd'hui, qui ont effectivement pignon sur rue, toutes les adresses en tout cas, et toutes les adresses Internet, les sites, etc., qui vous ont été communiquées, bien sûr. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés, et on a vu avec le témoignage des unes et des autres que c'est du béton tout ça. Oui. Moi, j'aimerais rajouter effectivement, j'aimerais rajouter sur le webzine où on aborde ces quelques petites problématiques qu'on peut rencontrer lors de la création d'entreprise. Je pense qu'effectivement, il y a des erreurs en démarrage qu'on peut éviter si on se renseigne et si, encore une fois, on a les bons interlocuteurs. Après, je parle vraiment du autant de façon d'entreprendre qu'il y a de personnes. Donc après, dans l'aventure entrepreneuriale, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité de l'entrepreneur, de son réseau et de l'environnement. Donc là-dessus, je ne suis pas sûre effectivement qu'il y ait une recette.
Je voudrais juste Non, aussi également, si vous me permettez, en vous disant que par rapport à cette question, effectivement, s'adosser à des réseaux qui sont déjà connus, qui ont déjà une expertise, c'est la garantie d'être accompagné au mieux. Après, il faut aussi dire à ces femmes ou à ces hommes que pour être chef d'entreprise ou pour être créateur d'entreprise, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut se lancer, il faut passer ce cap de se dire je vais éviter les freins, je vais éviter les problèmes. Il faut sortir de ce cap-là parce que des erreurs, vous allez en faire, vous allez en commettre et ça fait partie de l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment essayer. Tout à l'heure, Marie en parlait et j'ai trouvé ça très judicieux. L'aspect psychologique influe beaucoup les personnes qui portent un projet. Donc lever ces freins en disant j'ai un projet de création d'entreprise, je vais m'adosser à un réseau connu pour avoir un accompagnement, mais je vais aussi prendre des informations de mon écosystème et je vais évoluer avec mon projet de création d'entreprise. Je vais faire des erreurs, mais je vais rebondir, je vais trouver les personnes sur ma route pour pouvoir continuer d'avancer sur cette expérience de création d'entreprise, parce que c'est tout au long de la vie du parcours d'entrepreneur. Donc voilà, c'était simplement pour réagir à la fois au témoignage et aussi à vos deux interventions, Jean-François et Marie. Oui. Et juste une petite chose, pardon, juste une petite chose, il n'y a pas de mauvaise idée. C'est-à-dire que tous les gens qui des fois viennent chez nous dans toutes les structures qui ont été présentes aujourd'hui en disant j'ai une idée mais elle est peut-être le Bon Coin se serait pas créé, voilà, toutes ces structures là se seraient pas créées parce que au démarrage ça pouvait paraître un peu farfelu et finalement des fois des idées qui sont farfelues sont très vivables et très intéressantes. Et notre rôle à toutes et à tous, c'est pas de juger une idée, hein, parce que l'idée en telle peut être intéressante. C'est vraiment d'accompagner pour l'émergence de cette idée-là, quoi. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou une conclusion peut-être Samia, est-ce que vous auriez un mot de conclusion à donner? Il y avait encore une question Oui, j'en ai quelques. Justement pour Samia, pardon, quelqu'un demande comment retrouver le groupe sur LinkedIn. C'est tout simplement, vous mettez CyberL et vous demandez l'adhésion, tout simplement. Ça fait partie, il est classé parmi les groupes. Et vous demandez à adhérer. Donc, moi ou une des personnes qui font partie du board de l'association gère toutes les demandes d'adhésion. Alors, on fait de la chasse aux monsieur. Je suis désolée parce que voilà, il y a plein de monsieur qui voudraient adhérer, mais pour l'instant, on a considéré qu'on voulait garder ce groupe vraiment des femmes entre elles. Donc là, maintenant, on a toutes sortes de femmes, des jeunes femmes, des étudiantes, d'autres qui sont vraiment, au contraire, qui ont fini leur carrière, donc qui sont à la retraite et qui viennent dans le groupe pour dire « moi, je veux aider ». Donc, c'est vraiment super. C'est la diversité des profils fait la richesse des échanges et voilà. Je me permettrais de dire aussi une chose, c'est que je pense que c'est Nelson Mandela qui disait que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Oui, tout à fait. Je pense que là, c'est tout à fait. On représente vraiment, moi, quand je vous entends parler, je vois des complémentarités, je vois énormément de choses que vous mettez en pratique. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. D'ailleurs, Marie, ce que vous avez mis en place, vous avez créé un webzine, mais vous avez également travaillé sur l'aspect du développement personnel. Et c'est ce qu'on rencontre. Pour conclure, les femmes manquent de confiance en elles quand il s'agit de porter un projet de création d'entreprise, et plus elles sont accompagnées par des acteurs comme Femmes Entrepreneurs, mais comme CyberL, comme la PEC, et plus on va réussir à lever ces freins et à pousser la création d'entreprise au féminin, mais la création d'entreprise aussi de manière non genrée, puisque ça fait, c'est aussi un développement de l'économie, c'est agir sur son écosystème, c'est créer de la croissance, c'est créer de l'emploi, c'est salvateur à tous les niveaux. Donc moi j'encourage en tout cas toutes les femmes qui nous écoutent à passer ce cap de se dire est-ce que je suis capable ou pas de réaliser, est-ce que mon projet est intéressant ou pas. Quand on lance un projet de création d'entreprise, la plupart des projets d'ailleurs qui ont très très bien marché, y compris dans le domaine de la tech, ce sont des projets qui ont été lancés à partir d'une idée qui paraissait comme ça, entre guillemets, mais qui a explosé aussi parce qu'il y avait des fondateurs derrière qui avaient cette volonté de faire avancer ce projet et de faire en sorte que ça puisse émerger, toucher du monde. Donc je pense que voilà, il faut lever ses freins, il faut se lancer, il faut se lancer, il faut se lancer. Voilà, moi c'est mon message de conclusion sur cette... C'est effectivement, c'est avant tout un investissement sur soi et ensuite sur son entreprise. Samia, des rendez-vous justement peut-être Alors, moi, ce que je voudrais juste pour
compléter un petit peu tout cet échange, c'est que nous, les femmes, contrairement à vous les messieurs, sans être dans une logique de stéréotype, on agit et on ne s'engage, que ce soit au niveau professionnel, que si on a tous les tenants et les aboutissants et si on se sent à 100% compétente. Vous, les messieurs, vous avez la chance de ne pas trop vous attarder sur ces éléments-là et vous pouvez avancer très vite alors que vous n'avez pas forcément peut-être toutes les compétences, toutes les billes en main, toutes les informations. Et donc, si j'ai quelque chose à dire aux jeunes femmes ou aux femmes moins jeunes qui sont dans une logique d'entrepreneuriat, comment mon projet d'entrepreneuriat peut devenir une réalité réussie, concrète, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut agir. Voilà, c'est tout ça. Il faut avancer et agir. Ça veut dire qu'un projet ne peut pas rester juste quelque chose, voilà, sur mon PC, sur mon ordi, sur lequel je rajoute encore et encore, ou alors je vais faire 36 000 interviews, ou je vais regarder 36 000 études. À un moment ou à un autre, il faut le lancer. Il faut le lancer, c'est un risque. Tout le monde a parlé de cette notion de risque. Il y a un risque d'échec. Mais l'échec n'est jamais un échec. Voilà, l'échec, c'est une manière d'apprendre et d'avancer. Il faut rebondir. Le sujet, c'est le rebondir. Donc, justement. Donc, moi, j'invite vivement les femmes, à un moment ou à un autre, à être dans l'action. Même si elles n'ont pas toutes les tenants, les aboutissants, même si elles n'ont pas toutes les réponses à leurs questions, même si elles se posent encore 36 000 questions. Et c'est comme ça qu'elles vont se confronter à la réalité et voir si leur projet a une chance de devenir une entreprise réussie. Voilà. Je voudrais juste préciser un point qui n'a pas été évoqué ce matin, notamment avec Dominique Loiseau, qui disait en off, elle disait les femmes ont un peu plus de doutes et d'hésitation. Voilà, elle dit voilà, les femmes réfléchissent mieux, examinent mieux les situations. On est un peu plus rigoureuses. Parce que les hommes en face vont foncer et peut-être changer d'avis. Donc voilà, c'était un petit peu son témoignage sur les différences hommes-femmes et sur le management et les prises de décision peut-être un peu différentes. Voilà, eh bien, on arrive quasiment à la fin un mot de conclusion peut-être pour chacune. Jean-François, qu'est-ce que vous diriez à ces femmes qui nous écoutent, pour les inciter à venir vous voir pour leur rebond en tant que représentant de l'APEC? Alors en 2 mots, lancez-vous. Enfin, c'est ce qui a été dit, ce qui a été rabâché. Je vais utiliser ce terme toute cet après-midi. C'est effectivement être accompagné, réfléchir, se poser, avoir tous les éléments et après, comme toujours, hein, c'est comme un puzzle. Hein. C'est 2 pièces en fait qui vont rentrer l'une dans l'autre et ça d'avoir tous ces éléments-là qui puissent fonctionner et travailler sur sa réassurance, sur ses inquiétudes, sur ses doutes. Voilà, il faut aller sur ces 2 champs ou ces plusieurs champs et la réussite, elle est au bout du chemin de toute façon. Mmh. Céline? Moi, j'aimerais dire lancez-vous, pour rejoindre ce que dit Jean-François sur cette question. Lancez-vous, vous verrez que vous êtes capable de surmonter des choses bien plus importantes que vous l'aurez imaginé. Lancez-vous, faites-vous confiance et vous trouverez la solution à vos problèmes tout au long du chemin. Donc lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Marie? Moi, je vais rejoindre tout le monde, c'est-à-dire effectivement de se lancer, de se faire accompagner encore une fois, puis surtout de croire en elle parce que, encore une fois, il faut croire en soi pour pouvoir avancer dans cette aventure. Il faut croire en son projet aussi. Et si on a tous ces ingrédients, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que la recette ne prenne pas. Et Samia, enfin, mot de la fin. Répétez la même chose, foncez et croyez en vous. Voilà, donc effectivement, voilà, les rôles modèles, hein, on a vu que c'était important, de ne pas juger le projet, on en a parlé, et nous disait Céline, ensemble, on va plus loin, oser la création, le rebond par la création d'entreprises. Merci à toutes et tous pour cette table ronde bien intéressante. Merci à vous et merci à tous. Inspirante, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes, c'est-à-dire dans une dizaine de minutes, c'est ça? Dans 5 minutes presque, c'est ça? Non? Oui? Dans 5 minutes pour le discours de clôture.
Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Frédéric. Bonne fin de journée. Merci à vous tous. Merci. 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 Merci, merci. Merci.